Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Donc je tourne cette petite intro pour chaque signe, pour les 12 signes. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même lumière, si je ne serai pas habillée de la même façon parce que je tourne pas les 12 signes tous les jours. Je voulais un petit peu modifier les choses et faire ce début d'intro pour chaque signe une seule fois pour la bonne raison que des fois j'oublie de vous dire certaines choses qui sont assez importantes. Donc voilà, tout d'abord un grand merci. Je voulais vraiment vous remercier de faire vivre cette chaîne, de vos commentaires. Je les lis absolument tous. J'adore ce petit moment-là. J'aime beaucoup généralement le faire le matin, c'est mon petit moment. Donc merci. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à chaque fois, si vous le pouvez et si vous avez les connaissances, d'aller voir vos signes, en plus du signe solaire, vos signes ascendants, lunaires et pourquoi pas le signe aussi Vénus pour ce qui concerne l'amour. N'hésitez pas à aller les voir parce que ça vous donne un complément d'information et ça vous offre quand même une guidance beaucoup plus complète. Et puis pour terminer, je vous invite à aller voir les playlists. Donc dans mes playlists de cet été, pour l'instant, il y a le sentimental pour les couples, pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête. Il y a les spéciales célibataires et il y a également une playlist spéciale trimestre, donc juillet, août, septembre. Donc voilà, il y a ces 3 playlists à votre disposition si vous voulez en savoir un petit peu plus, un peu plus en profondeur, je dirais. Et puis j'ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc normalement vous avez eu ma petite intro du départ, donc c'est parti, on démarre tout de suite ensemble. Alors, pour votre guidance du mois d'août, l'énergie générale, elle est ici. Vous avez ici les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il faut travailler, l'événement important de votre mois, la sphère émotionnelle, sentimentale, la sphère professionnelle, matérielle et financière, et ensuite l'énergie à laquelle vous terminez ce mois. Ok, alors 1, 2, 3 arcanes majeurs. Ok. Il se passe quand même pas mal de choses. Il y a une grande avancée ici. Déjà, on peut le voir assez facilement. Alors, on y va tout de suite. Votre énergie générale est à la 2 de denier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je dirais que si on doit imager cette carte, cette énergie, on parlera vraiment d'un jonglage. C'est vraiment l'image de cette personne qui jongle avec son temps, qui jongle avec son énergie, qui jongle avec ses activités, peut-être avec son travail, peut-être avec 2 régions différentes, peu importe. En fait, c'est vraiment cette énergie où on est sur tous les fronts. Sauf qu'en fait, on est en train de s'épuiser. On s'épuise assez rapidement. Pour l'instant, on y arrive, pour l'instant, on gère, mais c'est un espèce de jonglage permanent et du coup, au niveau énergétique, on s'épuise. Il y a un moment donné, on ne tiendra pas. On se rend bien compte qu'il y a un manque d'équilibre et qu'il y a un manque de priorité. C'est comme si vous aviez du mal à savoir quelles étaient vos priorités, parce que si vous aviez vos priorités bien définies, vous n'auriez pas besoin de jongler avec votre temps, avec vos énergies. Ça veut dire qu'il y a peut-être des modifications à faire. Alors, il faudra prendre votre temps dans la réflexion parce que ça ne se change pas comme ça.
Mais voilà, il y a un manque de priorité, je dirais, entre vos besoins et la réalité de ce que vous faites réellement. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être que vous en faites un petit peu trop. Voilà. On va regarder la suite, ce que ça nous dit. Dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la 8 de bâton. Il y a un changement extrêmement rapide qui arrive à vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester très longtemps finalement dans cette énergie, puisqu'il y a un changement extrêmement rapide. Tout s'accélère et justement, surtout au niveau énergétique, c'est comme si la vie, l'univers, vos anges, peu importe ce à quoi vous croyez, c'est comme si vous aviez une nouvelle énergie en vous qui va vous permettre de tout modifier, de tout changer et de tout améliorer. Alors, là, c'est un petit peu, je dirais que c'est un petit peu embêtant pour moi parce que tous les Capricornes ne vivent pas la même chose, bien évidemment. Et donc, je ne vais pas pouvoir savoir comment vous allez modifier puisque vous allez tous le modifier à votre manière, à votre façon, par rapport à vos vies, par rapport à vos priorités. Pour certains, la priorité, c'est les enfants. D'autres, ça va être le travail. D'autres, ça va être une région. Pour d'autres, ça va être soi, personnellement. Donc, voilà. En tout cas, dans l'aspect général, de manière très rapide, vous allez tout modifier, tout changer chez vous, dans votre vie. Il y a vraiment un tourbillon qui vous emporte, mais un tourbillon extrêmement positif. Donc, l'énergie générale, elle est là quand même en fond, mais ça risque de complètement tout déménager à un moment donné dans le mois d'août. Hein. Et c'est hyper positif, hein. C'est dans vos énergies positives, donc gros changement en vue. Avec ça, dans la sphère négative, dans les choses à lâcher, vous avez les amoureux. Ça, c'est une arcane majeure. Ça signifie que c'est quand même une partie qui est importante chez vous pour ce mois d'août. Vous avez, je pense, une grande difficulté à faire un choix dans votre vie ou à faire plusieurs choix. Ou bien, je dirais, si c'est pas un choix, de manière générale, à prendre des initiatives. Vous avez du mal à prendre des initiatives. Je sais pas, l'initiative de partir en vacances, l'initiative de changer de boulot parce que votre boulot ne vous plaît plus, l'initiative de faire une nouvelle activité, enfin peu importe, vous voyez, c'est vraiment ce manque général de prendre des initiatives et de passer à l'action du coup derrière. C'est comme si vous n'étiez pas unis avec vous-même, avec les amoureux, parce que les amoureux nous parlent de s'unir à soi. On est tellement unis dans ces deux polarités ici qu'on fait qu'un. Et c'est ça qui vous manque ici pour ce mois d'août. C'est comme si vous n'étiez pas aligné avec vos réelles envies, avec vos besoins et vos actions. Et on en revient à ce 2 de denier ici. Pourquoi vous vivez le 2 de denier? Parce que vous n'êtes pas encore totalement sûr finalement de ce que vous voulez vraiment dans la vie, de vos besoins, quand vous faites quelque chose, est-ce que c'est vraiment parce que vous en avez besoin ou c'est parce que quelqu'un d'autre vous l'a dit? Est-ce que c'est pour suivre la société? Est-ce que c'est pour dépenser, peu importe quelle pensée, mais est-ce que c'est les vôtres ou est-ce que c'est celle de quelqu'un d'autre? Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est de s'unir à soi, d'être dans son être authentique et dans ses véritables besoins. Si votre véritable besoin, c'est à l'opposé de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans votre vie, c'est là où ça va coincer et c'est pour ça que c'est dans les énergies négatives qu'il faudrait travailler pour ce mois d'août. Pourquoi au mois d'août? Parce que sûrement ça va ressortir un petit peu plus pour ce mois d'août. Donc attention à ça. Il y a des énergies super positives, un changement extrêmement rapide qui arrive à vous, mais attention à bien connaître vos besoins dans ce changement-là. Avec ça, l'événement important est une autre arcane majeure qui est le chariot. Alors, le chariot, je dirais que l'événement important du mois d'août pour vous, c'est votre propre avancement.
J'ai pas vraiment d'autre chose à dire, c'est votre propre avancement. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles, vous avancez quand même. Ça veut dire que peu importe ici que vous ne soyez pas encore totalement sûr de qui vous êtes, de ce que vous voulez dans la vie, vous avancez quand même. Alors attention tout de même, parce que quand on a les amoureux dans la partie négative, attention à l'endroit où vous allez. Mais vous me semblez quand même assez bien protégé. Alors c'est assez marrant parce que c'est comme s'il y avait encore plein de doutes, on ne sait pas trop où mettre ses priorités, mais à la fois vous êtes absolument hyper bien guidé par la vie, finalement j'ai envie de dire, et c'est ce que veut nous dire le chariot. Le chariot peut représenter une décision que vous avez prise au mois de juin, juillet, donc peu importe dans quelle sphère vous avez pris cette décision, et vous avancez sur ce mois d'août. Ça veut dire que vous prenez confiance en vous, il y a de la confiance en vous qui arrive, vous avez un contrôle incroyable de la situation, je dirais de votre véhicule. Le véhicule, finalement, c'est soi-même, c'est notre corps, notre esprit. Vous avez absolument ce contrôle indéniable et vous avancez avec conviction et avec assurance vers quoi? Vers la réussite de vos projets, puisque le chariot nous parle de réussite, de victoire. Donc voilà, c'est foncer tête baissée vers la réussite, vers la victoire. Le seul truc qu'on ne sait pas avec ce chariot finalement, qui peut parfois être un petit peu effrayant, c'est qu'on n'a aucune idée de quelle route on va emprunter, on sait juste qu'on arrivera à bon port. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas quelle route on va emprunter, on sait juste qu'on y va et qu'on va réussir en fait. Donc voilà, donc moi je dirais que le chariot, certes, c'est très très bien, c'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment, là l'événement important c'est votre avancement, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous avancez coûte que coûte. Vous avancez, ça c'est indéniable. Par contre, moi je pense que l'arrivée peut se faire de manière, j'ai envie de dire non, le chemin peut se faire de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus tranquille. L'arrivée peut peut-être se faire même plus rapidement si vous savez exactement où vous allez, ce que vous voulez et quels sont vos besoins dans la vie. Ça, c'est voilà, le petit conseil. Après, bien évidemment, chacun a son libre arbitre. Allez, on avance. La sphère sentimentale, émotionnelle, vous avez le roi de bâton. Alors, ici, le roi de bâton peut nous parler de quelqu'un d'extérieur. On va être dans un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou bien quelqu'un qui emporte les caractéristiques. On va être avec quelqu'un de charismatique, de fougueux, qui va venir faire chavirer votre cœur. Alors, on est vraiment dans l'instant T ici avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est pas forcément quelqu'un qui s'engage à long terme sur une relation. Par contre, c'est quelqu'un sur l'instant T avec qui on va vivre des sacrés bons moments. Voilà, donc ça peut être quelqu'un ici qui arrive à vous, qui est déjà là, c'est possible, avec qui vous allez passer un mois d'août assez sympathique. La deuxième lecture, c'est que c'est vous qui prenez cette énergie et non quelqu'un d'autre. Vous prenez l'énergie du roi de bâton. Donc vous prenez l'énergie de cette personne charismatique avec plein de fougue. Et je dirais que vous soyez en couple ou non, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est vraiment l'idée d'aller conquérir. C'est l'idée d'être bien dans sa peau, c'est l'idée d'être bien dans sa tête, de partager, de charmer, de vivre des moments de désir et de connexion intense avec soi, avec les autres. Et l'intérêt ici, dans la sphère sentimentale, bien aussi émotionnelle, ça va être de casser les habitudes, encore une fois que vous soyez en couple ou non, et de casser la routine. Ça va être ça, je dirais encore une fois, dans l'instant T. Voilà, on va casser les habitudes, changer la routine pour amener un petit peu cette flamme, que ce soit dans un couple ou cette flamme intérieure si on est seul, pour éventuellement, si on a bien sûr envie d'aller, pourquoi pas, à la rencontre de quelqu'un. Ensuite, la sphère professionnelle, matérielle, financière, vous avez la foi. Qu'est-ce que nous dit la foi? La foi, je dirais que dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, pour le mois d'août,
vous vous sentez plutôt bien, ou où je dirais que vous êtes à votre place. Si vous n'aviez pas votre place, vous trouvez clairement votre place en ce mois d'août. On va même évoluer d'ailleurs dans ces fonctions, qu'elles soient, que ce soit des nouvelles fonctions, que ce soit déjà les fonctions actuelles, que ce soit... peu importe, on va évoluer. Ça peut être aussi une évolution de salaire, ça peut être une évolution d'habitation, voilà, dans tout ce qui est matériel. En tout cas, on va évoluer. On trouve sa place, mais à la fois... on trouve sa place dans une graduation beaucoup plus haute que ce que l'on avait avant. Alors, soit quelqu'un va vous y guider, d'accord? Donc, ça va être cette personne qui représente la foi, le pape dans le tarot de Marseille. Donc, c'est cette personne-là qui peut venir vous guider. C'est possible. Soit vous êtes ce guide. C'est-à-dire que vous êtes votre propre guide intérieur ou alors vous êtes comme un guide dans votre sphère professionnelle, c'est-à-dire un patron, un manager, un chef. Et vous êtes là justement pour guider les autres. Et ça va être ça, peut-être vos nouvelles fonctions. Peut-être que vous allez encore prendre plus de grade que ce que vous aviez. Ou peut-être que tout simplement vous êtes super bien à votre place et c'est ce que veut vous dire cette carte. Cette énergie, elle parle aussi toujours d'engagement, donc on peut parler aussi de signature de contrat, de signature peut-être avec de nouveaux clients importants. Voilà, il y a un engagement, qu'il soit de manière tout à fait concrète ou symbolique, personnelle. Et donc on termine avec la dernière carte. Alors quand je l'ai retournée, j'ai été hyper surprise. Par rapport à votre tirage, parce que on a envie de dire mais qu'est-ce qu'elle fait là? Parce qu'on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, habituellement dans le tarot, nous parle je dirais de tromperie, de manigance, mais ça se fait sur le plan du mental. Et par rapport à tout ce qu'on vient de se dire là, pour moi, on est dans l'aspect positif de la 7 d'épée. Alors là, on est vraiment dans ma lecture. Pour moi, c'est vraiment l'aspect positif de la 7 d'épée, puisque je pense qu'il y a un retournement de situation. Je pense que vous passez à autre chose par rapport à cette énergie-là et par rapport à l'énergie des amoureux ici. Moi, je pense que vous allez énormément travailler sur vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une avancée quand même assez dingue de votre vie, de votre évolution. Et pour moi, on est plutôt ici dans la stratégie. Dans la stratégie et la ruse, c'est-à-dire que ici, le personnage, il fuit un monde qui a été chaotique avec lui. Il fuit un monde où il a été sans arrêt obligé de jongler parce qu'il ne s'en sortait plus. Et ce personnage ici, il s'enfuit, mais en utilisant une stratégie. Il s'enfuit au niveau du mental de tout ce qui lui convient plus. Il s'enfuit au niveau de ses pensées, des agissements où il s'est senti trompé, volé, dupé, comme s'il était en mode survie, comme s'il était dans une survie. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous sortez d'une situation qui a été quand même difficile et c'est pour ça que vous étiez sans arrêt en train de jongler. Peut-être que certains jonglaient avec deux boulots, peut-être que certains jonglaient entre deux situations, entre deux pays, entre deux régions, peu importe en fait, mais j'ai la sensation... alors c'est vrai qu'on ne voit pas ce côté difficile, donc ça veut dire que ça va pas être peut-être que vous n'allez pas le ressentir sur ce mois d'août, mais c'est comme si on vous ait terminé cette fin du mois d'août avec une très bonne réflexion, un très bon raisonnement pour pouvoir sortir de cet environnement qui n'est plus pour vous. Et c'est peut-être
pour ça que vous aviez ce problème de choix ici à faire ou ce problème à prendre des initiatives et à passer à l'action. Peut-être que vous ne connaissiez pas vos réelles envies, mais parce que vous ne pouviez pas. Peut-être que vous étiez happé par un travail, par une personne, par une situation. Ça peut être aussi, ça peut être aussi dû à ce qui se passe en ce moment, hein. C'est possible, à la crise sanitaire, tout ça. On se délivre en fait. On passe par la fenêtre et on se délivre. C'est comme ça, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà, je sais pas ce que vous en penserez. C'est vrai que du coup, ça change un petit peu la teinte de tout ce qu'on s'est dit. L'événement important quand même, pour moi, il reste le point central, c'est votre avancement. Cet avancement assez important, assez incroyable. Voilà, vous avancez coûte que coûte, peu importe ce qui se passe. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et puis moi je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort. Et puis surtout prenez bien soin de vous.